Au 1er janvier 2015, les cabinets libéraux des kinésithérapeutes seront contraints au respect des règles d'accessibilité prévues dans le Code de la construction et de l'urbanisme. Alors concrètement, que prévoit la loi? Alors tout d'abord, il faut avouer que l'ordre est très sensible à ces domaines de l'accessibilité. Parce que les masseurs kinésithérapeutes sont des acteurs essentiels de l'intégration et de la réinsertion. Le kinésithérapeute permet un retour à la mobilité et à la confiance en soi. Donc c'est très important cette notion d'accessibilité. Donc les cabinets de ville de masseurs kinésithérapeutes, évidemment, tombent sous la loi de l'accessibilité et les adaptations devront être en place, à principe, au 1er janvier 2015. Alors les conditions de la loi, c'est améliorer l'accueil et améliorer les conditions de travail. En pratique, ça se traduit par une facilité de déplacement à l'extérieur et à l'intérieur du cabinet. À l'intérieur du cabinet, c'est principalement l'entrée, l'accueil, la salle d'attente et les espaces de soins. Alors ces normes techniques pourront concerner qu'une partie du cabinet et notamment sur la partie la plus proche de l'entrée. Comment l'ordre peut-il guider les kinésithérapeutes dans leur démarche de mise en conformité? Conscient de la complexité de la mise en œuvre de cette loi, l'ordre est là pour vous guider dans toutes vos démarches. Quelles informations peut-il leur donner? Alors, des informations sur les dispositions concrètes, sur les délais et sur les dérogations. Ensuite, des informations sur les spécificités des situations, telles que des kinésithérapeutes qui soient ou locataires ou propriétaires de leurs locaux. Et ensuite, des aiguillages vers les interlocuteurs administratifs. Et finalement, aussi une prévention au niveau des sanctions au cas où les locaux n'auraient pas été mis en conformité. Au-delà du 1er janvier 2015, un délai de tolérance est-il prévu? Le bilan du gouvernement en septembre a montré que les professionnels de santé et les kinésithérapeutes en particulier avaient des difficultés à mettre leur cabinet aux normes. C'est pourquoi il a été prévu un agenda d'accessibilité programmé. Et c'est seulement en l'absence de la réalisation des travaux et de l'engagement qui est pris par cet agenda que des sanctions pourraient être prises. Pour les confrères qui n'auraient pas réussi à prendre les dispositions nécessaires dans les délais, il est bien sûr recommandé de préférer les visites à domicile pour les patients à mobilité réduite.